Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous inviter à prendre place, à vous installer. On va commencer ce culte de louange, d'adoration, mais aussi ce culte qui est spécial parce que nous avons ce matin 2 baptêmes. Nous pouvons glorifier et remercier le Seigneur pour ça. Amen. 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 Je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à vous tenir debout et on va chanter le Seigneur, on va chanter Alléluia. C'est vrai que quand nos ennemis et parfois notre ennemi nous font face, le Seigneur est là et il est comme ce rempart en fait entre l'ennemi et nous. Et il nous assure la victoire, il est victorieux. On va chanter alors Alléluia. Amen. Je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes, mes yeux sont noyés de larmes, que sous leur poids je fléchis. Au genou je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante
chantons Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant. Et pour ceux qui ne le savent pas, Alléluia veut dire gloire à Dieu. Et nous sommes là ce matin pour rendre la gloire à Dieu, pour le célébrer et lui dire à quel point nous sommes reconnaissants qu'il nous ait donné cette vie éternelle. Et nous sommes parfois éblouis devant sa majesté, devant sa présence. Quand le Seigneur se présente à nous, nous sommes éblouis. On ne peut pas tenir devant sa présence. Et on veut lui dire que dans le secret, on veut rester toujours là à ses pieds. Alléluia. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi. Je désire habiter près de toi. Nous allons dire qu'il est la lumière. Alléluia, Jésus. Tu es la lumière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Oui, tu es ma lumière. Tu es ma lumière.
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous voulons habiter près de toi, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons considérer que le Seigneur nous aimait déjà. Et bien avant le début du monde, le Seigneur nous connaissait déjà. Et bien avant la création, le Seigneur voulait déjà qu'on puisse l'aimer. Il voulait déjà nous aimer. Et c'est un Père qui est bon. Et on va dire Abba Père. On va crier Abba Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien avant, bien avant, bien avant. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais Ensemble, on va le dire. t'aimer. Abba Père, on va crier vers le Seigneur. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant. Bien avant que nos péchés brisent ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père,
Père. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les ennemis de la foi, dans Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se sont-ils faits par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques et de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Si vous décidez de suivre Jésus, des ennemis vont se dresser contre votre foi. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, si vous êtes chrétien, eh bien, le diable fera tout pour affaiblir votre foi. Mais si vous cherchez à mieux connaître Dieu, le diable fera tout aussi pour vous détourner du chemin qui mène au ciel. Donc il nous faut connaître les ennemis de la foi pour bien les combattre. Le premier ennemi de la foi que je vois dans la parole de Dieu, c'est le doute. Le doute. On sait que la foi consiste à croire en Dieu de tout notre cœur, à croire en Jésus, et le doute, c'est le rejet de l'existence de Dieu, c'est remettre en question l'existence de Dieu. Un jour, Jésus enseigne ici, c'est un jour de sabbat, c'est-à-dire le jour de la réunion dans les synagogues chez les Juifs. C'était le sabbat, le samedi. C'était le jour sacré. Et dans la ville de Nazareth, c'est-à-dire dans la ville où Jésus a vécu, Jésus vient dans la synagogue pour annoncer la parole de Dieu. Alors, il donnait là des messages inspirés, parce que quand Jésus parlait, il ne parlait pas à tort et à travers. Vous savez que la plupart des gens, nous parlons à tort, à travers, nous disons beaucoup de choses vaines. Mais Jésus parlait véritablement les paroles inspirées de Dieu et il nous faisait connaître la voie qui mène au ciel. Alors les gens étaient stupéfaits de son enseignement parce qu'il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire comme les religieux de l'époque. Ils avaient leur tradition, ils s'appuyaient sur beaucoup de livres autres que l'Ancien Testament. Et leur discours était brouillé. Mais Jésus avait une véritable autorité spirituelle, parce qu'il ne parlait pas de son propre fond, mais il parlait avec l'autorité de Dieu. Alors les habitants de la ville de Nazareth connaissaient bien Jésus, ils l'avaient vu grandir, ils l'avaient vu exercer ce métier de charpentier,
Ils disent, mais ne connaissons-nous pas Jésus, ce charpentier? Il connaissait son métier, il le connaissait comme charpentier, c'est-à-dire son activité professionnelle. Et donc, il connaissait ses parents, il connaissait ses frères, et il connaissait ses sœurs. Et la Bible dit qu'il ne croyait pas en lui. Et c'est bien là le problème. C'est que si nous voulons aller vers Dieu, il nous faut croire en Jésus. Croire qu'il est le Sauveur. Croire qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Alors, ils ne croyaient pas en Jésus et ça leur fermait les portes du ciel. Ça leur fermait les portes de la connaissance de Dieu. Le doute est tellement destructeur, au verset 5, c'est dit, « Il ne put faire là aucun miracle ». Il s'agit de Jésus qui était venu pour bénir les habitants de cette ville. Il était venu pour faire des guérisons, pour faire des miracles. Mais il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà le doute qui est l'ennemi de la foi. Jésus est venu, Jésus il est tout puissant pour faire des miracles, il peut guérir instantanément, il peut délivrer, mais il n'a pas pu faire ce jour-là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est donc un ennemi, c'est ce doute, c'est ce rejet, cette fausse croyance que Dieu n'existe pas ou que Dieu ne peut rien faire, et le doute est un véritable poison qui attaque la foi. Alors l'incrédulité, on peut la comparer à une mauvaise herbe. Si vous doutez, eh bien ce doute va grandir et va dominer dans votre vie, de sorte que, eh bien, à chaque fois, vous allez vous demander, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est vraiment lui qui parle? Est-ce que c'est vraiment la Bible qui est la parole de Dieu? Et vous allez douter de tout, parce que ce doute va dominer dans votre vie. Et si on ne fait rien, cette incrédulité va remplir votre cœur. En 1770, l'Angleterre a pris possession de ce vaste continent qu'est l'Australie. Et quand ils sont arrivés en Australie, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup d'espèces animales inconnues en Europe. Il y avait beaucoup de plantes qui n'existaient pas en Europe. C'était un continent qui était vraiment à part. C'était un endroit protégé. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y a un Écossais qui a voulu faire venir quelques graines de chardon. Le chardon, c'est le symbole de l'Écosse. Il a fait venir quelques graines de chardon pour les planter dans son jardin. Et au bout de quelques dizaines d'années, ces quelques chardons, ce n'était pas grand-chose. C'était vraiment un petit coin de jardin. Eh bien, ces chardons s'étaient répandus sur toute l'Australie. Les mauvaises herbes, si vous ne faites rien, elles se répandent partout. Pourtant, il n'y en avait pas une seule avant. Eh bien, les soucis, si vous les laissez rentrer dans votre cœur, ils vont vous détruire de l'intérieur. Alors, que faire pour contrer ce premier ennemi qui est le doute? Eh bien, c'est déjà de reconnaître que ce doute, c'est un problème et que nous devons demander pardon à Dieu à cause de ces doutes et demander à Dieu de nous aider à surmonter nos doutes en croyant dans ses promesses et être délivrés de ces doutes. Premier ennemi, donc, le doute. Deuxième ennemi, c'est la paresse spirituelle. Dans le Proverbe 19, verset 15, toujours dans la Bible, il est écrit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Donc ici, le point, c'est qu'entretenir la foi nécessite un effort personnel et régulier. Certains chrétiens pensent que la foi, eh ben, ça vient comme ça, et puis ça reste là, et il n'y a rien à faire, c'est là. Mais la Bible nous dit le contraire. Par exemple, Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit « Prenez le bouclier de la foi ». Prenez le bouclier de la foi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour s'emparer de ce bouclier. La foi va s'entretenir, la foi doit se développer. Alors, comment faire pour avoir une foi solide? Bien, nous vous recommandons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de la vraie foi. Cette foi va se développer avec la parole de Dieu. Si vous la lisez tous les jours, vous allez recevoir les paroles de Dieu dans votre cœur et cela va fortifier votre foi. Vous pouvez apprendre des versets par cœur. Vous pouvez vous rappeler des promesses de Dieu quand tout va mal, quand les portes se ferment, quand il n'y a plus de possibilités, quand vous êtes touché dans votre corps par la maladie. Les promesses de Dieu sont un réconfort. Mais par manque de vigilance,
Certains ont perdu la foi et aujourd'hui ils ne croient plus. Ils ne croient plus parce qu'ils ont été déçus. Ils ne croient plus parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient. Et ils ont cru que cette foi, bien qu'ils avaient eu un temps, peut-être quand ils étaient plus jeunes, allait rester, mais ils ne l'ont pas entretenue, ils n'ont pas fait cet effort. Et cette foi a diminué, et cette foi s'est éteinte. Mais la foi s'entretient, c'est un combat de chaque jour. Et la paresse spirituelle, c'est-à-dire le fait de ne pas entretenir sa foi, de se laisser porter par le courant, sans prier, sans lire la Bible, sans chercher d'autres chrétiens, eh bien petit à petit, cette foi diminue et vous tombez dans le sommeil spirituel. Mais ça n'est qu'une étape parce que si vous ne faites rien dans le sommeil spirituel, eh bien derrière, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Donc c'est un véritable ennemi que la paresse spirituelle. Troisième ennemi de la foi, c'est maintenant l'attachement au monde. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et là, on voit un autre ennemi qui se dresse contre la foi, c'est maintenant l'attachement au monde. Plus vous allez vous attacher aux choses du monde, plus votre foi va diminuer. C'est un piège. Et je dirais même que c'est même plus important que ce qu'il n'y paraît, parce que beaucoup de croyants tombent dans ce piège. Lot, qui était croyant, on voit son histoire dans le livre de la Genèse, il aimait Dieu, il suivait Abraham, et à un moment donné, il a choisi d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. En fait, l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour de ces villes-là, qui étaient des villes remplies de péchés, la Bible décrit bien les péchés qui étaient dans ces villes, des villes abominables, loin de Dieu, mais son amour, son attirance pour la vie mondaine, pour les plaisirs de la vie, pour la facilité, eh bien l'a attiré vers cette ville de destruction. Et là, sa foi s'est affaiblie. Sa foi a diminué. Lorsqu'il était avec Abraham, sa foi était encouragée. Mais lorsqu'il a quitté Abraham, qu'il s'est retrouvé dans cette ville, l'amour du monde, en fait, a anéanti sa foi. Et lorsque les anges sont venus le chercher, parce que Dieu avait résolu de détruire ces villes de Sodome et Gomorrhe, mais il voulait sauver Lot et sa famille, les anges sont venus pour l'arracher à cette ville et l'emmener dans un lieu de sécurité. Eh bien, la Bible dit que Lot tardait à les suivre. Pourquoi ? Parce que l'amour du monde était plus fort dans sa vie que la foi. Et lorsqu'il parlait à ses gendres de quitter la ville parce que Dieu allait la détruire, la Bible dit qu'aux yeux de ses gendres, il paraissait même plaisanter, tellement son témoignage n'avait plus aucun impact. Alors il fallait partir vite et ne pas regarder en arrière. Du coup, ce sont les anges qui ont tiré Lot et sa famille hors de la ville. Mais la femme de Lot avait toujours l'amour du monde dans son cœur. Et elle a regardé en arrière alors que les anges avaient dit « ne regardez pas en arrière ». Elle a regardé en arrière et elle s'est transformée en statue de sel. Donc l'amour du monde a pour conséquence la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et c'est pourquoi certains chrétiens retournent en arrière parce que l'amour du monde est plus important que l'amour de Dieu. L'attachement au monde, c'est un piège qui vous rendra toujours malheureux et qui ne vous apportera aucune satisfaction durable. Oui, le monde vous fera croire que si vous possédez ceci ou cela, ou une belle maison, ou une belle voiture, ou un bel appartement, alors vous serez plus heureux. Plus vous possédez, plus vous serez heureux. C'est une erreur de penser ainsi, parce que le bonheur ne dépend pas des choses que l'on peut acquérir ou que l'on peut posséder dans ce monde. Notre bonheur, il dépend de notre relation avec Dieu. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, nous serons dans la paix et nous serons heureux. Mais même si vous avez des biens, même si vous avez tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas cette bonne relation avec Dieu, si vous n'avez pas la paix dans votre cœur, alors il y a un vide. Et on trouve ce principe dans la parole de Dieu, que plus on s'attache au monde, plus notre foi diminue.
Mais plus on s'attache à Dieu, plus notre foi se développe et notre communion avec Dieu grandit. Donc c'est à nous de faire les bons choix, de savoir éteindre la télévision ou se détourner d'Internet pour chercher Dieu. J'entendais une interview cette semaine d'un homme qui n'est pas chrétien, mais qui avait eu beaucoup de bien dans sa vie en travaillant dans les milieux bancaires. Il avait accumulé beaucoup de biens, mais il a fait des mauvais placements et il a tout perdu. Et en fait, il dépensait sans compter, sans compter, sans compter. Et un jour, il faisait cette réflexion, et pourtant ce n'est pas un chrétien, mais il se disait, mais il a compris l'impact et l'influence de la télévision et des publicités sur sa vie qui le poussaient à consommer sans réfléchir. Et il a décidé de couper le son pendant les publicités. Voilà, il témoignait de son histoire et il disait que depuis, il faisait attention, il remontait la pente. Et ce simple conseil de ne pas laisser la pensée du monde rentrer dans son cœur. Alors il n'est pas nécessairement chrétien, mais au moins il s'est rendu compte que le monde avait une influence sur lui et le poussait à faire de mauvais choix et le poussait dans de mauvaises directions. Alors j'ai trouvé intéressant, dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui a trouvé lui-même que ce monde-là, ce qu'il propose, ce n'est pas les bonnes solutions. Et il a pris des dispositions pour ne pas être influencé par les sollicitations, par les publicités, par toutes ces choses qui vous font croire que la vie est bien meilleure et plus facile si vous avez toutes ces choses. Tout cela est bien sûr faux. Donc ça, c'est vraiment notre ennemi de la foi, cet attachement au monde contre lequel nous devons lutter. Un quatrième ennemi maintenant, c'est le diable et ses démons. Éphésiens chapitre 2, verset 1, c'est Paul qui écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, il est appelé ainsi, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Alors il faut que vous sachiez que Dieu existe, oui, Jésus, le Saint-Esprit, oui, nous le savons, nous ne les voyons pas, mais il existe. Mais néanmoins, le diable existe aussi et les démons aussi. Et le diable, lui, travaille à perdre les gens, à les égarer par l'incrédulité, par l'athéisme, pour leur faire croire que Dieu n'existe pas. Mais les démons tremblent lorsqu'ils entendent parler du nom de Jésus. Je dis bien le nom de Jésus qui est proclamé dans la foi, quand nous croyons vraiment en Jésus. Et derrière les philosophies athées que nous connaissons, qui existent, il y a même des pays qui se déclarent athées, comme l'Albanie, dans sa propre constitution, c'est le premier État athée du monde. Eh bien, derrière ces philosophies du rejet de Dieu, nous savons qu'il y a le diable, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ce prince de la puissance de l'air. Il pousse la pensée des hommes à croire qu'il n'existe pas. J'entendais un grand scientifique, plutôt je lisais un article d'un grand scientifique reconnu mondialement qui s'appelle Richard Dawkins. C'est un scientifique qui se dit athée. Il ne croit pas en Dieu. Et il dit à propos de l'univers, voilà sa conclusion, il dit « Il n'y a au fond ni dessein, ni but, ni bien, ni mal, rien qu'une indifférence aveugle et impitoyable. » Voilà la conclusion de cet homme qui ne croit pas en Dieu et qui affirme finalement une sorte de désespoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a qu'une indifférence aveugle et impitoyable. Voilà le problème de ces gens qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas de raison d'espérer en quoi que ce soit. Il n'y a pas d'espoir. Quand vous ne croyez pas en Dieu, on est là sur la terre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas pourquoi on vit, ni qu'est-ce qu'il y a après, la mort. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de plan, pour eux, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans la dépression, qui n'ont pas d'avenir devant eux, qui ne voient pas le sens de la vie, parce que le message du monde, c'est que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'espoir. Au contraire, si vous lisez la Bible, vous verrez que non seulement Dieu existe, mais qu'il a un plan pour chacun de nous. Il y a un espoir. C'est un message contraire à celui du monde. Il y a un plan de Dieu.
Il y a un plan pour chacune de vos vies. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que vous mouriez dans vos péchés et que vous soyez séparés de lui pour l'éternité. Le plan de Dieu, c'est qu'il vous a préparé une place au ciel pour vous avoir avec lui. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais il ne forcera personne. Dieu a pourvu à la solution, il a envoyé Jésus, son Fils, afin de nous pardonner nos péchés et de nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Donc, c'est à chacun de croire. Maintenant, Dieu a fait sa part et il laisse ouvert la possibilité à chacun. Est-ce que vous voulez croire? Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Alors, les démons, eux, travaillent à l'athéisme, à l'occultisme. Ils égarent les jeunes en faisant passer la magie comme quelque chose d'amusant, tourner les tables, invoquer les esprits. Tout cela, c'est de l'occultisme et c'est mauvais. Spirituellement, en fait, quand vous tombez dans l'occultisme, vous vous retrouvez lié par des mauvais esprits qui vous empêchent de vous approcher de Dieu et qui vont vous emmener dans des voies qui sont éloignées de Dieu. Je lisais un livre il y a quelque temps de cela d'une femme qui s'appelait Doreen Irvine, qui a écrit un livre, le titre c'est « Arraché aux démons ». Elle raconte son histoire, ça se passe en Angleterre dans les années 1960. Et en fait, par des circonstances très douloureuses, elle s'est retrouvée en contact avec des gens qui étaient dans le satanisme. Et elle s'est retrouvée embrigadée dans cette affaire et a gravi tous les échelons du satanisme pour se retrouver prêtresse. Elle pratiquait la sorcellerie, elle pratiquait la magie noire et surtout, elle voulait s'opposer aux chrétiens. Elle avait donc une mission, c'était de se rendre à Bristol, dans une ville où il y avait une campagne d'évangélisation, et sa mission, c'était d'arrêter cette campagne et de nuire aux prédicateurs de l'Évangile. Donc, elle est venue dans une réunion, un peu comme celle-ci ce matin, elle s'est introduite dans l'auditoire, avec le but de nuire et de déstabiliser cette campagne d'évangélisation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de nuire, en fait, c'est elle qui a été touchée par la grâce de Dieu. Ça, c'est un miracle. Personne ne l'avait prévu. Elle venait dans le but de nuire, elle venait dans le but de s'opposer, mais elle a été touchée par la grâce de Dieu. Et en fait, elle a été délivrée de tous ces mauvais esprits. Ils ont prié pour elle et elle a été complètement délivrée. Et si bien qu'aujourd'hui, elle est chrétienne et elle rend témoignage de l'Évangile. Il y a une puissance qui est supérieure à celle des démons. C'est en Christ. C'est une puissance supérieure. Donc, elle a écrit un livre, vraiment, qui est un beau témoignage d'une libération et d'un témoignage qu'il n'y a pas de gens qui sont trop bas tombés. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le satanisme, on pourrait dire, pour lui, il n'y a plus d'espoir. Il est sur la mauvaise voie, il est destiné à la mort éternelle. Mais cette femme a été sauvée par la grâce de Dieu. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y a un amour pour tous les hommes, toutes les femmes de cette terre, quelle que soit votre situation, même si vous êtes bas tombé, loin de Dieu, dans les choses même occultes, eh bien, Dieu tend la main. Et cette femme l'a saisie ce jour-là. Elle a rencontré Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Donc, cette transformation est possible, même pour les cas les plus difficiles. Cinquième ennemi de la foi, c'est maintenant la culture rationaliste. Dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus dit, il parle à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors nous, on vit dans une société rationaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne croient que ce qu'ils voient. Alors, tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Alors, Dieu, moi, tant que je ne verrai pas Dieu, je ne croirai pas. Tant que je ne verrai pas un miracle, je ne croirai pas, etc., etc. Et certains scientifiques sont partis de ce principe que Dieu n'existe pas. Donc, même s'il y a un miracle, par exemple, un cancer est guéri d'une manière miraculeuse, on a prié, la personne est guérie, eux, ils parleront, c'est une rémission spontanée. Donc, c'est une manière d'expliquer qu'il y a une guérison, mais sans l'intervention d'une thérapie ou d'un médecin, mais on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer, en tout cas, ils ne mettent pas Dieu dessus, et ils parleront de rémission spontanée. Ça, c'est la société rationaliste. On part du principe que Dieu n'existant pas, donc si la chose s'est produite, c'est que ça s'est fait tout seul. Le cancer s'est guéri tout seul. Donc la mentalité rationaliste du monde, ça grignote la foi, petit à petit, ça grignote la foi, ça s'introduit
pour nous faire douter. Or, Jésus, lui, il est assez radical, il nous demande de faire l'inverse de ce que le monde fait. Par exemple, quand il voit Marthe, quand Lazare est mort, il dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il place la foi en numéro 1. Si tu crois, alors si tu crois, les choses vont s'enclencher. Tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir le miracle, tu vas voir les bénédictions. Mais la plupart des gens, ils veulent plutôt d'abord voir pour croire. Or, Jésus nous demande d'abord de croire pour voir. Et tant qu'on ne mettra pas la foi en premier, vous ne verrez pas la gloire de Dieu et vous n'avancerez pas dans les choses de Dieu. Alors, vous ne pourrez pas vivre une vie chrétienne épanouie avec une mentalité rationaliste. Ah, si vous dites, moi je ne crois que ce que je vois, il faut que Dieu, voilà, je le vois, sinon je ne croirai pas en lui, vous êtes rationaliste, alors votre vie chrétienne, elle sera faible. Seule la foi nous permet d'accéder au miraculeux de Dieu et être agréable à Dieu. 6e ennemi de la foi, ce sont les soucis. Les soucis, dans Matthieu chapitre 6, verset 34, c'est maintenant Jésus qui parle. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Les soucis, on a tous des soucis plus ou moins. On a tous des soucis plus ou moins gros, et ça représente des difficultés. Maintenant, le problème, c'est si vous voyez les soucis plus puissants que Dieu, et vous mettez vos soucis devant vous, et vous dites, voilà, j'ai mes soucis, puis je m'en sortirai jamais. Oui, on a tous des soucis, d'accord, mais nous croyons par la foi que Dieu est plus puissant que tous nos soucis et qu'il va intervenir dans notre situation. Alors Paul nous enseigne comment nous devons voir les choses. Parce que si vous laissez les soucis dans votre cœur dominer, c'est eux qui vont diriger votre vie. Mais regardez comment Paul nous demande de voir les choses dans 2 Corinthiens 4, 17, et ça c'est pour nous, chrétiens. Il dit « Car les légères afflictions du moment présent ». Déjà, il considère les difficultés du moment présent comme légères. C'est un petit peu étonnant, vu les circonstances que nous pouvons traverser, qui peuvent être dures. Mais il dit, pour nous, ça doit être des légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc, pour lui, les difficultés du temps présent, nous devons les considérer comme limitées, légères, c'est-à-dire petites. Mais par contre, quand nous regardons vers Dieu, c'est un poids éternel de gloire. Voyez la différence entre les légères afflictions et le poids éternel de gloire. Et quand vous avez cette vision-là, alors la puissance de Dieu est toujours au-dessus de vos soucis, parce que vous ne regardez plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et pour cela, il faut le regard de la foi. Dans la parabole des terrains, lorsque Jésus parle de ce semeur qui vient semer, une partie va tomber dans une terre où la semence va être étouffée, et ça va la rendre infructueuse. C'est à cause des épines. Les épines étouffent la semence. Eh bien, il dit, ces épines, ce sont les soucis de la vie. C'est-à-dire que plus vous focalisez sur les soucis de la vie, plus ça va étouffer votre foi. Alors, vous ne voyez plus la main de Dieu. Vous allez même, par vos soucis, il dit, vous pouvez même pas ajouter une coudée à la durée de votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire du souci, mais ça ne va pas vous faire vivre plus longtemps. Ça va peut-être même vous créer des maladies psychosomatiques, des souffrances supplémentaires. Alors, comment faire pour se débarrasser des soucis? Alors, Jésus, si vous lisez Matthieu 6, le contexte de ce verset, quand il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », dans Matthieu 6, à 3 reprises, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas ». On dirait que c'est l'ordonnance du médecin. Des fois, le médecin, il vous donne 3 fois par jour. 3 fois par jour, vous prenez ce médicament. Alors Jésus, il dit 3 fois par jour, ne vous inquiétez pas le matin, ne vous inquiétez pas le midi, et ne vous inquiétez pas le soir. Trouvez ça dans Matthieu 6, versets 25, 31, 34. Voilà, 3 fois par jour, voilà l'ordonnance. Si vous suivez l'ordonnance, vous serez dans la paix. Ne vous inquiétez pas, faites confiance au Seigneur. Et Pierre, qui va dans le même sens, il dit que les soucis entravent notre avancée spirituelle. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis. Alors, tous vos soucis, c'est bien clair, ça veut dire 100%. On abandonne tout au Seigneur,
car lui-même prend soin de vous. Parce qu'on voit que le Seigneur est plus grand que nos soucis. Il est plus puissant et il peut nous délivrer. Se décharger au Seigneur, ça veut dire ne pas les reprendre après, mais lui faire confiance parce qu'il va intervenir. On va conclure maintenant. Notre foi a de nombreux ennemis, on le sait. Et peut-être aujourd'hui, votre foi n'est plus qu'une petite bougie qui est en train de s'éteindre, elle est en train de diminuer. Mais vous pouvez ranimer votre foi, ou vous pouvez même l'enclencher si vous n'avez pas la foi, parce que si vous ouvrez votre cœur à Jésus, vous pouvez commencer à vivre dans la foi. La foi, tant qu'elle n'est pas combattue, si la foi est tant combattue, c'est parce qu'elle est importante et que nous devons la conserver. Alors il ne faut pas tarder à réagir quand la foi baisse. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez choisir aujourd'hui de croire. Ça, c'est votre choix personnel, c'est votre décision. Lorsque Jésus est mort il y a 2000 ans, il a donné sa vie afin de nous pardonner nos péchés. Donc c'est quelque chose de fait. Il a accompli notre salut. Mais la seule chose que Dieu nous demande, et c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est de croire. Parce que ce verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu, c'est le Créateur. Il nous aime tous. Il n'a pas de préférence pour les Français par rapport aux Chinois ou par rapport aux Américains. Il aime tout le monde entier. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, c'est Jésus. Jésus est mort à la croix, c'est fait. Il l'a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Voilà le point clé. Quiconque, c'est n'importe qui. C'est vous, c'est moi, c'est vos voisins. Quiconque croit. Si vous croyez aujourd'hui, vous pouvez être sauvé et pardonné de vos péchés. C'est ça, la grâce de Dieu. Alors, vous avez la vie éternelle, mais celui qui ne croira pas, Jésus dit, eh bien, il sera condamné et séparé de Dieu. On va prier un instant. Et j'inviterai Delphine à venir au piano pour accompagner un cantique. Maintenant, Seigneur, nous te rendons gloire pour ta fidélité. Te rendons gloire pour ta présence. Et nous croyons que tu es là ce matin aussi, que tu frappes à la porte des cœurs, parce que tu désires susciter la foi. Et peut-être si quelqu'un ne croit pas encore aujourd'hui, eh bien, tu peux permettre qu'il fasse un pas de foi. Je te prie aussi pour celui dont la foi est vacillante, dont la foi est attaquée. Peut-être qu'il a aujourd'hui ce doute qui remplit son cœur, afin qu'il puisse reprendre espoir et s'appuyer sur tes promesses. Ce matin, nous voulons te voir plus grand que nos soucis, plus grand que même la puissance de l'ennemi, du diable et ses démons. Nous voulons te voir plus grand que toute impossibilité, que ces montagnes d'opposition qui sont là. Et Seigneur, nous voulons nous attendre à toi dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.